aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à
je sais qui je suis. Je sais qui je suis, oh Jésus-Christ, amen. Je sais qui nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Vous le croyez? Je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je Nous sommes une suis. génération. Nous sommes une génération choisie. Je vous entends pas ce matin. Appelée pour montrer On est là pour son louer Dieu ou pas? excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui Nous je sommes une suis. génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Alors je sais qui je suis. sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Alors je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Alors je marche avec Je sais puissance. qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Dans sa Beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. carnage en magie.
le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alors de tout mon être s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
puissance, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour
Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain. Je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Son bras n'est pas trop court ce matin pour venir te chercher. Aucun mur ne peut résister pour sa volonté dans ta vie. Accepte la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Brise les chaînes, Seigneur Jésus. Que ta liberté vienne ce matin, Seigneur. Ce qui a été brisé, Seigneur. Tu restaures ce matin, Seigneur Jésus. Tu restaures, Seigneur, ce matin. Les écluses des cieux sont ouvertes maintenant. Les écluses des cieux sont ouvertes pour toi ce matin. Alors accepte-le. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te livre, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te livre, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te livre, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te livre, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour toi, il s'est livré. Pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 l'amour renversant, extravagant, infini
suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ce matin, le titre de ce message, c'est la Nouvelle Alliance, socle d'une vie de disciple profonde. Et nous allons lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 1. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant : « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire : où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ? Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. » Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table, avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devrait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. « Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table ? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Amen. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ta parole, qu'elle soit une révélation dans notre cœur encore ce matin, que notre entendement soit libéré de toute considération haute que la réception douce de ta parole que tu veux planter dans notre cœur. Seigneur, cette parole est la parole permanente de Dieu, incorruptible, c'est une semence régénératrice et nous voulons l'accueillir avec douceur au fond de notre cœur pour que tu nous édifies, pour que tu nous changes, pour que tu nous transformes réellement et que nous sortions de ce lieu encore avec
un plus. Ou comme disait notre frère tout à l'heure dans sa prière, une nouvelle version de nous-mêmes améliorée, Seigneur. Alléluia. Mais pas une nouvelle version de nous-mêmes, de l'ancienne créature, du vieil homme, mais une nouvelle version de celle dont tu nous as revêtus, cette nouvelle nature en Christ. Alléluia. Merci de nous permettre chaque jour de revêtir Christ et la nature nouvelle que nous avons héritée de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre. Il y a tellement de choses dans ce passage qu'on ne peut pas évidemment tout considérer parce qu'il y a énormément de choses. Vous avez remarqué que pratiquement le Seigneur passe d'une chose à l'autre, d'une considération à l'autre. On sait que la scène du Seigneur, ce dernier repas, est la scène instituée en tant que sacrement, est le symbole majeur finalement de l'établissement d'une nouvelle alliance, puisqu'il dit que c'est une nouvelle alliance conclue par son sang qui va être versé à ce moment-là pour les disciples et pour toute l'humanité. Il nous faut le comprendre évidemment à chaque fois que nous participons à la Sainte Seine. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Et ce n'est pas l'alliance de la loi, ce n'est pas l'alliance des sacrifices, ce n'est pas l'alliance des rites anciennement pratiqués, mais c'est l'alliance du Christ de gloire. Un Christ qui est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est présent avec nous quand nous prenons cette scène. Il est présent au milieu de nous quand le louons, quand nous l'adorons, quand nous vivons, quand nous marchons sur cette terre. Il est avec nous à tout moment. Et nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. En plus, le Saint-Esprit habite en nous. Et cette expression « nouvelle alliance » a pour implication que la Bible ne nous ment pas. La Bible ne nous ment pas, mais elle nous montre la réalité de la vie spirituelle dans laquelle nous sommes introduits par cette nouvelle alliance. Il y a eu un passage d'une ancienne alliance à une nouvelle, et Dieu nous parle à ce sujet, et Dieu ne nous ment pas dans sa parole. Il nous dit tout. Et frères et sœurs, j'aimerais dire une chose, si quelqu'un vit dans la frustration, il y a des fois des gens frustrés dans la vie spirituelle, et il y en a, ils tournent pendant des années autour d'eux-mêmes. Ils sont dans un désert spirituel constant. Il y en a qui changent d'église tous les 5 minutes. Il y en a qui vont de convention en convention, de séminaire en séminaire, et qui n'arrivent jamais à trouver leur voie en Christ, parce qu'ils sont dans la frustration. Et si on est dans la frustration, c'est qu'on a mal lu la Bible, parce que Dieu nous explique pas mal de choses dans sa parole, mais si nous ne la lisons pas, si nous ne l'étudions pas, si nous ne la méditons pas, nous manquons quelque chose. Et ce qui nous manque, c'est ce qui va permettre cette frustration, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive quand on n'étudie pas ce qui est écrit dans la Bible. Et parfois, il y a même de la révolte dans les cœurs, parce qu'il se passe ceci ou cela, mais la Bible en parle. Mais si tu l'avais lu, et si tu l'avais étudié, si tu l'avais sondé, tu saurais que ce qui t'arrive est quelque chose qui t'était presque promis. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, par exemple. Il ne nous a pas promis une vie avec une vie jalonnée de pétales de rose. Il ne nous a pas promis un évangile édulcoré. L'évangile, ce n'est pas pour les grands-mères, comme disait quelqu'un, des pauvres grands-mères. Mais c'est pour des grands-mères aguerries, des grands-mères musclées. Et c'est pour des hommes et des femmes musclés, aguerris par cette foi et la mise en pratique de cette parole. C'est pas pour les femmelettes, l'évangile. Quand vous voyez Paul et Silas au milieu de la nuit en train de chanter les louanges de Dieu avec les étoiles et les baleines, dans une prison sordide, humide, ce n'est pas un évangile de femmelettes. C'est un évangile pour des hommes et des femmes fortifiés par leur foi, aguerris par leur foi, fortifiés par le Seigneur qui est avec eux. Et si on vit dans la frustration, c'est qu'on lit mal la Bible, qu'on ne la comprend pas, qu'on ne l'étudie pas. Parce que la Bible nous introduit dans la réalité de la nouvelle alliance. Et nous allons voir, juste après, les implications de l'entrée dans cette nouvelle alliance. Par la scène que nous venons de prendre, nous avons signifié que nous sommes sous la nouvelle alliance. Pas sous la loi, mais sous la grâce qui nous couvre. Personne ici ne mérite quoi que ce soit. Il n'y a personne qui est injuste ici. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc si nous sommes justes aujourd'hui, c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons aucun mérite, c'est le sang de la nouvelle alliance qui vient couvrir tous nos péchés, ceux que nous avons confessés au Seigneur. Ils sont couverts par la nouvelle alliance, et même ceux que nous n'avons pas confessés d'ailleurs, parce que des fois on ne sait même pas.
David disait « Pardonne mes péchés, et même ceux que je ne connais pas ». Parce que nous avons des inclinations mystérieuses dans notre cœur, parfois. Des fois, on le découvre. Il y a même parfois des gens qui, en venant à la foi en Jésus-Christ, se trouvent bien à un moment donné et presque s'en glorifient. « Ah, qu'est-ce que je suis bien maintenant ?» Puis vient une inclination de notre cœur qui remonte. Ça remonte. Il y a même des borborigmes. Et votre ancienne nature est en train de remonter. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous êtes capable de pécher. Ça nous humilie. Et l'orgueil, d'un seul coup, il redescend. Et là, vous vous mettez sous les mérites du sang de Jésus-Christ. Vous vous laissez couvrir par les mérites du sang de Jésus et vous découvrez que vous n'avez aucun mérite. Nous sommes sous la grâce seule, et il n'y a que lui pour nous sauver, il n'y a que lui pour nous pardonner nos péchés, il n'y a que lui pour nous en purifier, et il n'y a que lui pour nous sanctifier. Il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire à part adhérer à cela et s'abandonner au Seigneur sous cette nouvelle alliance. Alors, comment vit-on dans cette nouvelle alliance ? La première chose qu'on peut découvrir au travers de ce passage, c'est que nous devons vivre dans la confiance en Dieu. Remarquez que tout a été préparé dans ce récit. On voit qu'il est question de préparatifs, de préparation. Tout a été préparé. J'ai toujours dit, Dieu est un Dieu de préparation. Dieu prépare nos victoires, frères et sœurs. Dieu prépare même nos bénédictions, les bénédictions spirituelles dont nous héritons en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Elles ont été préparées dès les temps éternels. Et à travers ce texte, nous voyons encore que Dieu est un Dieu de préparation. Il a préparé le plan de salut de l'humanité dans les temps éternels, dès l'éternité et au cours des siècles. Et là encore, Jésus avait un lieu préparé pour ce moment particulier de la dernière scène avec ses disciples. Dieu est un Dieu de préparation et il nous précède toujours pour préparer les choses. À l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais les maisons les plus luxueuses avaient 2 pièces qui étaient superposées. Et la maison ressemblait à 2 boîtes, en quelque sorte. Ce n'était pas des Legos, mais presque. La plus petite étant superposée. Et on accédait à la chambre haute par un escalier qui était à l'extérieur. Et pendant la Pâque, il y avait énormément de pèlerins qui venaient, mais l'hébergement était gratuit à Jérusalem. C'était une tradition d'hospitalité. On n'était pas dans le B&B à Jérusalem à ce moment-là. On n'était pas dans les hôtels Ibis, mais on était logé par l'habitant et gratuitement. Et la seule chose que l'hôte pouvait recevoir comme don pour héberger les pèlerins, eh bien, c'était la peau de l'agneau qu'ils allaient manger pendant la fête. C'est tout. Et la chambre haute, elle était souvent utilisée par un rabbin pour rencontrer ses disciples préférés et s'entretenir avec eux en privé. Voilà le contexte historique tel qu'il est posé pour comprendre ce qui se passe dans ce passage quand Jésus prépare les choses. Donc Jésus avait pris des dispositions pour qu'une telle pièce soit mise à sa disposition. Il a donc envoyé Pierre et Jean en avant, dans la ville, à la recherche d'un homme particulier. Quel était cet homme ? Vous avez lu le récit comme moi, hein ? Pardon ? Exactement. Un homme qui portait une cruche de... du whisky ? De l'eau. À la recherche d'un homme portant une cruche d'eau, frères et sœurs. Mais il faut se poser des questions parfois quand on lit la parole de Dieu. Vous savez quand même, par différents moyens, que souvent c'était les femmes qui allaient chercher l'eau. On le voit avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4. On le voit à plusieurs reprises, même dans des temps plus anciens, avec les filles du beau-père, les filles de Jéthro qui étaient au puits et qui puisaient de l'eau. Les femmes étaient costauds et c'était leur boulot que d'aller chercher l'eau. Et pourquoi là ? Eh bien, il y a cet homme qui est censé porter de l'eau. C'était une tâche féminine. Mais Jésus, il a préparé les choses et il y a comme une sorte de code, là, une sorte de signal pour que les disciples, qui doivent être attentifs à ce moment-là, reconnaissent cet homme qui est en train de porter une cruche d'eau. Il était aussi facile de repérer cet homme avec sa cruche que dans nos villes de regarder quelqu'un qui porte un parapluie quand il y a une belle journée de canicule. Hein, ça fait pareil. Donc, selon cette hypothèse, tel serait l'ordre qui a été convenu entre Jésus et son ami de Jérusalem, le maître de la maison, qui est distinct de l'homme qui porte la cruche. Hein. Et c'était certainement un de ses disciples. Et
On va voir, hein, on relit le passage. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous le préparions ?» D'où la question, parce qu'il y avait du monde dans la ville. Vous imaginez, ce n'est pas une question bête. Hein. Où veux-tu que nous le préparions, lui demandèrent-ils. En fait, ils ne savaient pas où ils allaient la préparer, parce que la Pâque juive, situons encore le contexte, commémorait la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, selon Exode, chapitre 12. Et chaque famille, ce jour-là, sacrifiait un agneau. Comment l'agneau ? Sans défaut. Dont le sang rappelait la protection de Dieu lors du passage de l'ange exterminateur en Exode 12, et qui a fait que les premiers-nés d'Israël ont été protégés par rapport aux premiers-nés d'Égypte qui, eux, ont été exterminés. Et le repas de la Pâque, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Je crois que je l'ai mis. Voilà, le repas de la Pâque. Il y avait de l'agneau rôti, évidemment. Il y avait des pains sans levain, les matzot, un peu ce que vous avez mangé ce matin dans la Sainte Seine. Les herbes amères également, qui étaient le symbole de l'amertume de l'esclavage et qui, par ricochet, dans la Nouvelle Alliance, représentent les souffrances, l'amertume des souffrances de Christ. Et puis, il y a la coupe de vin qui a été plus tard ajoutée dans la liturgie juive et qu'on retrouve ici du temps donc de Jésus. Et à la fête de Pâques, il y avait des dizaines de milliers de pèlerins qui affluaient, qui montaient ici à Jérusalem. Ils montaient depuis toute la Judée, la Galilée, et puis il y avait toute la diaspora juive dispersée dans d'autres nations qui venaient. L'historien Flavius Joseph a par exemple raconté que Jérusalem pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes durant la fête. D'où la question qui n'était pas stupide des disciples, où allons-nous préparer la Pâque ? C'est un peu comme si on vous disait, là il y a le festival des marionnettes à Charleville-Mézières, et tous les hôtels sont pris, il n'y a plus d'hébergement, mais Seigneur, où allons-nous aller pour faire une rencontre spéciale, je ne sais pas, un séminaire ? Quelle salle allons-nous louer ? Et c'est ce qui s'est passé. Et les familles devaient se rendre donc au temple pour offrir leur agneau pascal, qui était sacrifié donc par les prêtres dans le parvis. Et ensuite, l'agneau était ramené et il était mangé en famille ou en groupe dans un repas rituel. La Pâque rappelait en même temps la libération d'une oppression étrangère, autrefois l'Égypte, mais Israël se trouvait sous domination romaine. Et cette mémoire de l'Exode portait en elle un germe révolutionnaire en Israël. C'est pourquoi les autorités juives et aussi les autorités romaines craignaient à ce moment-là beaucoup d'émeutes. C'est pour ça que Ponce Pilate craignait pour son poste. Les soldats étaient en alerte maximale. Il y avait le plan Vigipirate à l'époque à Jérusalem, parce qu'on avait peur des zélotes, de ces fanatiques qui ne supportaient pas l'occupation romaine et qui voulaient en découdre avec violence. Une violence qu'on peut appeler terroriste aujourd'hui. Les pèlerins qui n'avaient pas de maison en ville, ils logeaient dans les villages voisins, ou chez les sympathisants, vous voyez, ils faisaient quelques kilomètres. Et il y avait des grandes salles à l'étage, donc qu'on appelait en grec des katalima, et qui servaient pour les repas de Pâques en groupe. Exactement ce que Luc 22 nous décrit ici comme étant la chambre haute préparée pour Jésus et ses disciples. Et Jésus dit, eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, comme a dit la sœur. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Il y avait une multitude de gens, des pèlerins, et la ville était pleine. Il n'y avait plus de place. Vous voyez, frères et sœurs, il faut toujours lire la Bible dans son contexte géographique, social, historique, et chercher un peu. Ça devient vite passionnant, la lecture de la parole, quand on fait ça. Il faut aussi se munir de dictionnaires bibliques, de quelques commentaires, et alors vous allez vous enrichir dans la lecture de la parole de Dieu. Il ne fallait pas que les disciples et Jésus sortent n'importe où, étant donné le monde qu'il y avait. Ils devaient, et les disciples qui étaient partis chercher cette chambre haute devaient être attentifs pendant leur marche, parce qu'ils allaient rencontrer quelqu'un. Il fallait qu'ils soient attentifs à ce qu'ils allaient voir. Devant la foule, il y avait de la foule, mais il fallait qu'ils trouvent cet homme qui portait une cruche d'eau. Et ce qui est curieux, donc, que ce n'était pas le travail donc, d'un homme de cette époque. Évidemment, tous les chercheurs, les exégètes qui étudient la parole de Dieu et qui essaient d'interpréter la parole de Dieu correctement, le plus correctement possible, les dernières recherches
donne une indication comme quoi cet homme aurait été un Essénien. C'est-à-dire, vous aviez à l'époque les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, etc. Mais il y avait aussi ce qu'on a appelé une secte un peu plus écartée des autres, qui étaient les Esséniens. Certains même pensent que Jean le Baptiste était un Essénien, ça la Bible ne le dit pas. Mais il y avait ce groupe qui existait, et ces gens ne se mariaient pas, ce qui pourrait expliquer que c'était lui qui allait chercher l'eau. Voyez ? En même temps, il était le serviteur du gars qui était propriétaire de la maison. Et en plus, ces gens avaient un calendrier différent des autres Juifs, donc ils ne célébraient pas la Pâque à la même époque. D'où le fait qu'il y avait de la place dans la maison également. Dieu avait tout préparé. Mais il fallait avoir confiance dans la parole de Jésus. Et donc, il fallait être attentif à trouver cet homme avec sa cruche d'eau. Et derrière l'homme à la cruche d'eau, on peut réaliser que tout était préparé. Tout était préparé. Dieu est toujours devant nous. Jésus nous précède et il anticipe notre chemin et il le prépare surtout. Ça devrait nous mettre en confiance. D'où le fait que quand nous entrons dans la nouvelle alliance, nous entrons dans une relation avec Dieu qui doit produire en nous la confiance en lui. Le psaume 32, versets 8 à 11, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Imaginez là, en cet instant même, vous avez des décisions à prendre. Vous avez peut-être pour un boulot, un problème de boulot ou un problème à résoudre, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la recherche d'un travail, que ça peut être la recherche d'une orientation. Voilà la promesse du Seigneur. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ce qui arrive souvent entre nous. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous, qui êtes droits de cœur. Voyez, celui qui est droit de cœur ne doit pas s'enorgueillir, mais doit pousser des cris de joie. Devenir fou comme David, qu'on a vu la semaine dernière, au fond. Mais en tout cas, cette promesse extraordinaire du Seigneur de nous conseiller, qu'il va nous montrer, il va nous donner des indications, c'est ça qu'il faut retenir. Et surtout ne pas être un mulet qui va toujours, qui fonce toujours à la même place, qui croit que parce qu'il pense que sa place est à tel endroit, eh bien, ça va toujours être comme il pense. Non, les pensées de Dieu ne sont pas toujours nos pensées. Et parfois, eh bien, nous nous heurtons à des murs parce que nous continuons à vouloir comme ci, comme ça, mais en vérité, eh bien, le Seigneur n'a pas préparé pour nous ce chemin-là et nous avons beau nous obstiner, eh bien, rien ne va se passer parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, on a beau continuer dans le mur, quelle que soit la situation, eh bien, on va tomber sur un autre mur qui est le Seigneur lui-même. Et il va nous résister. Il ne fera pas comme on veut. C'est lui qui prépare les choses. Alors, il nous faut juste avoir les yeux et le cœur ouvert. On chante des fois « Ouvre mon cœur, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. » Et le cœur ouvert pour voir les hommes et pour voir la cruche d'eau, c'est-à-dire les circonstances que Dieu a préparées pour toi afin que tu reconnaisses le chemin qui est pour toi. Parce que dans son amour, le Seigneur a des chemins meilleurs que ceux que nous avons, nous, en tête. Parce qu'il sait que nous allons chuter sur ces chemins, mais lui veut nous en préserver. Il veut nous préserver de toute chute. L'épître de Jude, je crois que c'est celle-là, elle se termine par « à celui qui peut nous préserver de toute chute ». Alors peut-être que l'homme à la cruche d'eau, cette provision divine va apparaître sur ton chemin et te guider pour entrer dans la volonté de Dieu. Mais le préalable, c'est d'avoir confiance en Dieu. Et de plus, il faut suivre l'homme à la cruche d'eau, parce que lui, il a ensuite suivi l'homme à la cruche d'eau. Donc, il faut suivre la direction de Dieu. Il ne faut pas regarder la direction de Dieu puis aller dans l'autre sens.
Il y a des gens qui font ça. J'en connais plein. Quand on a des entretiens avec les gens, combien de fois on voit les gens avoir une direction claire et aller à l'opposé? C'est extraordinaire, mais c'est l'être humain. C'est l'être humain. Donc il nous faut suivre l'homme à la cruche d'eau, car Dieu a tout préparé. Attention au verset 9, donc concernant le mulet. Parfois on s'aveugle soi-même, on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il y a même des gens qui me disent des fois, mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Ah, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Mettre le Saint-Esprit à toutes les sauces, mettre Dieu à toutes les sauces pour faire coller notre volonté à la sienne, ça s'entend. Vous savez que ça sonne faux? Vous savez que la mélodie n'est pas bonne? On l'entend. Avec un petit peu d'habitude et de discernement, on entend que c'est faux. Le Saint-Esprit n'a rien dit du tout. Et d'ailleurs, même le simple fait qu'on le dise comme ça rend suspect la chose. Parce que souvent, les choses qui viennent du Saint-Esprit sont très naturelles et se font comme ça. Ça coule. Le Saint-Esprit donne une vie qui coule. La vie de Dieu, elle coule comme un fleuve. Tout se fait de manière fluide. Mais parfois, on s'aveugle soi-même et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous nous fourvoyons. Nous allons droit dans le décor et vers la catastrophe et nous ratons notre vie chrétienne. Nous péchons. Vous savez ce que veut dire le mot péché? Dans son sens profond. Manquer la cible, manquer le but. Donc nous péchons. Le péché, ce n'est pas toujours les péchés grossiers, c'est les mauvaises directions que nous prenons en étant conscients que nous prenons une mauvaise direction, en manquant la cible. Dans la Nouvelle Alliance, on vit tout simplement dans la confiance en Dieu. Voilà ce que déjà implique ce texte. Comme je vous l'ai dit, on survole ce texte et on ne va pas entrer tout, on va pas tout voir, c'est pas possible ce matin. Mais le deuxième aspect que j'ai trouvé, c'est aussi que nous devons vivre dans une communion avec le Seigneur qui soit significative. Une fois qu'ils ont trouvé la maison, Jésus va leur dire « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il y a ce désir de communion de Dieu, de Jésus, avec ses disciples. Est-ce que nous avons ce vif désir comme Jésus? Parce que lui, il dit « J'ai vivement désiré ». Est-ce que nous avons ce vif désir d'avoir une communion intense, profonde, puissante, glorieuse, intime, je ne sais pas quel mot employer encore, avec le Seigneur? Jésus voulait avoir cette communion avec ses disciples. Et le repas de la Cène nous révèle 4 choses également. C'est que la Cène nous enseigne un nouveau sacrifice. Au verset 19, nous lisons « Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Petite parenthèse, l'autre jour, nous avons étudié Romains chapitre 12, versets 1 et 2, avec la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Mais j'ai oublié de dire ce jour-là que dans Romains 12 est un chapitre que Paul consacre à l'Église, le corps de Christ en elle-même. Et que quand il dit que nous devons nous offrir comme une victime spirituelle à Dieu, et que ce qui sera de notre part un culte raisonnable, il ne parle pas seulement à des individus, mais il parle au corps tout entier. Et c'est donc le corps tout entier qui doit s'offrir. C'est l'Église tout entière qui, par cette offrande de soi-même, rend un culte raisonnable. C'est encore plus glorieux, c'est encore plus vaste, c'est encore plus beau. Et pour cela, effectivement, on a besoin que notre intelligence soit renouvelée, évidemment, pour que les choses se fassent comme Dieu le veut. La Pâque est née en Égypte, où un agneau devait être sacrifié, et par un agneau, ils ont été libérés finalement, et le système de sacrifice avait été développé sur cette base de la libération par le sacrifice d'un agneau. Le sacrifice unique et suffisant est maintenant présent dans la personne de l'agneau de Dieu, dont le sacrifice nous donne la vie. C'est donc un nouveau sacrifice, le sacrifice unique, qui a permis la véritable libération, la véritable rédemption de l'humanité, le véritable rachat de nos âmes et la possibilité d'être introduit dans une nouvelle alliance qui est une meilleure alliance. Amen. Amen et Amen.
Et le Baptiste ne s'est pas trompé quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». La deuxième chose qu'on apprend sur la scène, à travers cette scène, c'est que la scène est un mémorial prophétique. Dieu sait que notre mémoire nous fait défaut. Ensuite, il prit du pain, dit le verset 19, remercia Dieu, le partageant en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi ». Nous avons besoin de nous souvenir. Paul dira à Timothée « Souviens-toi de Christ mort et ressuscité ». Nous avons besoin de nous souvenir de qui est Jésus. Nous avons besoin de nous souvenir de ce qu'il a accompli. Et la scène est en cela un mémorial puissant, parce que c'est chaque semaine qu'on peut se souvenir d'une manière assez variée grâce aux pensées apportées par différents frères et sœurs. C'est extraordinaire de pouvoir avoir une variété de méditations sur le sujet et faire cela en souvenir de lui. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance qui est aussi donc un mémorial prophétique parce que... Pourquoi c'est prophétique ? Parce que ça s'accomplit dans notre vie. Le sacrifice de Jésus devient vivant pour nous. Tout ce qu'il a fait et les bénédictions acquises à la croix deviennent vivantes pour nous. C'est en cela que c'est prophétique, bien entendu. Et ensuite, la troisième chose qu'on apprend à travers la scène, c'est qu'elle nous révèle une alliance de transformation, de changement. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » C'est la nouvelle alliance du sang de Jésus. De l'alliance de la grâce qui allait changer et transformer une partie de l'humanité, celle qui a cru au cours des siècles. Encore aujourd'hui, on peut se dire, peut-être, je me le posais la question d'ailleurs cette semaine, et au fond le Seigneur m'a répondu, bien des gens ne savent même pas qui est Jésus aujourd'hui, et je me disais, Seigneur, mais des fois, combien c'est dur de parler de lui, combien c'est dur de parler de toi à des gens qui ne savent même pas qui tu es, parce que le siècle postmoderne dans lequel nous sommes entrés n'inclut pas comme donnée principale les choses qui concernent l'Évangile. Et après, j'ai réalisé une chose. Le chef de gang portoricain nommé Nicky Cruz, est-ce qu'il connaissait Jésus ? Que savait-il de Jésus dans son gang là à Brooklyn, en plein milieu de violence et de drogue ? Ah, rien. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Et pourtant, quand l'Évangile a été annoncé, ce gars-là, il a été liquidé, liquéfié par la puissance de l'Évangile. Parce que c'est un évangile de transformation, un évangile de confrontation, un évangile de puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit est amenée en présence de Jésus-Christ. Nicky a été transformé, est devenu un évangéliste des bas-fonds. En quelques instants, le gars qui voulait tuer le pasteur qui lui annonçait l'évangile est reparti chez lui et a entendu dans sa tête une voix qui lui disait « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et toute la nuit, « Jésus t'aime ». Parce que le pasteur lui avait dit « Si tu me coupes en 1000 morceaux, même chaque morceau te dira toujours que Jésus t'aime ». C'est extraordinaire, ce témoignage. Mais en tout cas, voilà un exemple d'une personne qui ne connaissait pas Jésus et dans les années 50-60 et qui finalement a réagi à l'évangile, a pu être transformé. Donc, rien ne limite le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on est entré dans un siècle postmoderne que les gens ne peuvent pas entendre et comprendre l'évangile. Parce que l'évangile ne se comprend pas au départ, il se croit, il se confronte, il se manifeste, il vient confronter la personnalité de Dieu avec la personnalité de l'homme, ce que l'œuvre de Dieu est pour l'homme et envers l'homme face à l'homme. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Et j'oubliais une chose, c'est que le Saint-Esprit est là également et qu'il part et pallie à toutes nos impuissances, à toutes nos impossibilités, à toutes nos incapacités. Qui est suffisant pour ces choses ? Amen. Alors, allons-y gaiement, annonçons l'Évangile, proclamons l'Évangile à ceux qui nous entourent, même s'ils ne comprennent rien au début. Prions pour eux et ils vont vite voir de quoi on parle. Amen. Paul ne connaissait pas non plus, j'ai réfléchi à ça, mais Paul ne connaissait pas plus Jésus. Ce n'est pas parce qu'il était dans les choses religieuses, il ne connaissait pas Jésus. Il connaissait que sa religion. Mais quand Jésus est venu, mais le gars, il est tombé là, boum, il est devenu aveugle, il y est arrivé plein de choses. C'est ça qui a permis à Paul de croire et de dire immédiatement, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Le gars, il était occupé à persécuter l'Église. Il avait un programme d'action terroriste, fanatique. Il était mis fin en quelques secondes à son programme et déjà, lui, il entrait dans un autre programme. Il était déjà entré dans la nouvelle alliance. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. Ça a été vite. La rencontre de l'Évangile avec l'apôtre Paul, qui connaissait rien non plus à Jésus. Et d'autres, combien d'autres encore qui ne connaissaient pas, des punks, des junkies drogués, ils étaient bien loin de tout ça. Il y en a même à qui Jésus s'est révélé, j'ai lu un témoignage comme ça, lors d'un trip, c'est-à-dire d'un voyage, pas astral, mais un voyage dans la drogue. Ces voyages que vous faites quand vous êtes drogué. Et Jésus, il est rentré dans son voyage et s'est révélé à lui. Et quand il s'est réveillé, il n'était plus drogué, il était libéré de la drogue instantanément. Et le rêve était devenu réalité parce que le vrai Jésus s'était vraiment manifesté à lui. Gloire à Dieu! Ça, c'est l'Évangile. Et c'est ça que nous devons prêcher, c'est ça que nous devons annoncer. Et avec hardiesse, avec assurance. Parce que si nous le faisons ainsi, Dieu va répondre. Parce que Dieu va nous honorer. Des prostituées, des kidams, ignorant de la réalité de Jésus, se sont donnés à lui. Des gens des cartels de la drogue, des musulmans fanatiques se donnent à Jésus. Qu'est-ce qui peut empêcher Jésus de sauver qui il a envie de sauver? Mais à nous d'annoncer. Il ne nous a jamais été demandé de convaincre plus que cela. Il nous a été demandé de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il nous a été demandé d'être fidèles dans ce témoignage de proclamation à tous ceux à qui on peut le dire parce qu'on les rencontre tout simplement. Donc, nous avons ici une alliance qui nous parle et qui nous dit que nous n'avons rien parce que tout a été préparé et accompli par Jésus. Quatrième chose, la scène, c'est une anticipation du royaume de Dieu. Luc 22, verset 18, donc, « Car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Alléluia. Et l'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens 11, que nous avons un peu lu tout à l'heure, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps de Christ et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. C'est confirmé donc par l'apôtre Paul. La scène annonce aussi donc le retour de Christ. Elle est une anticipation très brève du festin glorieux à venir dans le royaume de Dieu, appelé le festin des noces de l'agneau. Et si nous ne respectons pas la scène aujourd'hui, comment serons-nous dignes demain, lors de ce grand festin? Parfois, on prend la scène n'importe comment, avec de la haine dans le cœur même, avec de l'amertume, avec de l'aigreur, avec de l'hostilité, avec des arrière-pensées, avec des mauvaises pensées, alors même que c'est le corps de Christ qui est en jeu, l'Église, et que nous sommes appelés à discerner le corps de Christ à travers la scène. Dieu veut avoir une communion avec son peuple, mais un peuple déjà en communion les uns avec les autres. Et la scène sert à fortifier et notre communion avec Dieu, mais aussi notre communion avec les frères et sœurs. On n'est pas tout seul ici. On ne prend pas sa petite Sainte Seine tout seul individuellement. On est le corps de Christ et on prend la Sainte Seine ensemble, même si à ce moment-là on est tourné vers Dieu, mais c'est quand même ensemble que nous prenons la Sainte Seine. Alors, j'aimerais vous lire 1 Jean chapitre 3, verset 11, qui nous rappelle certaines vérités à ce niveau-là. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. » Je parlais de ceux qui passent leur temps à essayer de tuer les oins, comme Saül qui essayait de tuer David. Et combien il y en a dans les églises. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu aimes tes frères et sœurs.
même ceux qui sont pénibles. Tu les aimes quand même. Alors c'est ça le signe de la nouvelle naissance. Tu aimes l'Église, tu aimes le corps de Christ. Le jour où nous naissons de nouveau, on passe notre temps, plus de temps à l'Église qu'ailleurs. Hein. Comme moi, c'est ce qui m'est arrivé. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, c'est clair. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça fait peur, hein, ça. Et puis, 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Nous arrivons au troisième point de ce que peut nous apporter la nouvelle alliance. On a vu qu'elle nous apporte, que nous devons dans cette nouvelle alliance. Oh, vous ne suivez pas? Ou alors je vous ai égaré à cause de la scène. Je vous ai perdu, mais la confiance en Dieu. Et ensuite, la communion avec Dieu. Et la nouvelle alliance, troisièmement, le troisième point, la nouvelle alliance comporte son lot de haute trahison. Vous avez vu, des fois, haute trahison, c'est le titre d'un film. Et de séduction intérieure. La scène nous apprend l'existence, effectivement, d'un terrain de trahison qui peut même venir dans l'Église, puisqu'il est venu dans la première Église déjà formée par Jésus-Christ lors de cette Sainte Seine, dans cette chambre haute. Et dans la Nouvelle Alliance, on apprend qu'il y a ces moments de haute trahison, qui peut paraître effectivement paradoxal par rapport à ce que dit Jésus. Et cette haute trahison est ce qui tue le plus de gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne lit pas la Bible. Alors on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on va être trahi. On ne sait pas qu'on va être livré peut-être. On ne sait pas que, eh bien, il peut y avoir des gens qui vous critiquent ou qui vous font du mal, même dans l'Église. Alors on est déçu. Mais pourquoi être déçu alors que c'est écrit dans la Bible que ça peut arriver? Tout ça se corrige, bien évidemment. Mais par une Église qui maintient une discipline forte, qui est sérieuse. S'il y a du laxisme dans l'Église, forcément, tous les comportements vont être débridés. Pour les plus anciens ici, vous le savez très bien, ça s'est déjà passé. Cela a amené des divisions. Mais nous voulons, nous, tuer l'esprit de division, tout ferment, tout germe de division parmi nous. Parce que nous ne voulons pas que Satan ait l'avantage. Et c'est ce qui tue le plus de gens parce que les gens ne lisent pas la Bible. Alors comme ils ne lisent pas, ils sont déçus de ce qui leur arrive et de ce qui se passe parfois dans l'Église. Mais si nous lisons notre Bible, nous allons être éclairés. Dans le royaume de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il y a possibilité de haute trahison. Luc 22, verset 21. D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table avec moi. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il est même écrit « Celui qui mangeait avec moi, levez le talon contre moi ». Il ne faut pas idéaliser l'Église. L'Église est composée d'hommes et d'êtres humains, avec leurs forces, avec leurs faiblesses, avec leurs qualités, avec leurs défauts, parfois avec leur vieille nature, parfois avec leur vie charnelle, la vie charnelle de leur âme qui est au-dessus de la vie de l'esprit. Et la volonté de Dieu qui n'est pas faite sur la terre comme elle devrait être, comme elle est faite au ciel. Et ici, il parlait de Judas. Et il nous faut réaliser, frères et sœurs, que les uns et les autres, même si il y a des gentils et nous nous aimons, mais nous ne sommes pas des êtres tout en blanc qui flottent dans les airs. Ça n'existe pas, ça. L'être humain est très compliqué, très complexe. Il y a des choses dans notre passé qui parfois conditionnent notre vie actuelle. Et tant que ce n'est pas réglé, eh bien nous avons des problèmes de fonctionnement, voire des dysfonctionnements. Et par conséquent, il ne faut pas idéaliser l'Église, car nous risquons d'être déçus. Pourquoi Judas en est-il venu à cet état de trahison? Je voudrais vous poser une question assez compliquée théologiquement. Qui était le pasteur de Judas? Donc, est-ce que c'était le meilleur des pasteurs? Ou bien y en a-t-il un meilleur que Jésus? Pour Judas, il semblait qu'il fallait trouver un meilleur que Jésus, en tout cas. Vous êtes d'accord?
Il n'avait pas trouvé en Jésus le meilleur pasteur. Donc il en cherchait un meilleur. En tout cas, il était dans l'équipe de Jésus. Il a participé au miracle, il a vu les guérisons. Il a même guéri au nom de Jésus lui-même, avec les autres disciples. Et que représentait Judas pour Jésus? C'était le banquier, le trésorier, quoi. Un homme de haute confiance. Haute confiance, haute trahison. Un homme de haute confiance. Il était le trésorier du ministère de Jésus. C'est pas rien. C'est lui qui suivait les finances du ministère de Jésus. Parce que vous croyez peut-être que Jésus ne payait pas ses impôts, que Jésus ne payait rien, qu'il faisait que des miracles, etc. Peut-être. Mais non, il y avait des frais de route, il fallait bien manger, ils étaient 12. Il n'a pas toujours multiplié les pains. Hein. Ça s'est fait 1 ou 2 fois, ça, mais 2 fois même. Mais ça ne s'est pas fait plus souvent. Sinon, vous inventez quelque chose qui n'est pas dans la Bible, vous voyez. Jésus était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et à un moment donné, des fois, il marchait. Il ne payait pas le taxi, il n'avait pas l'avion, il ne payait pas une navette pour aller à l'aéroport. Hein, et voilà, il y avait un trésorier. Et le trésorier, c'était Judas. Il a donc délégué la trésorerie à Judas par pure confiance. Jésus a donc valorisé Judas. Et il exerçait le ministère avec Jésus. C'était un confident même, quelqu'un avec qui Jésus parlait tous les jours. Et au fil des jours, Judas a changé. Il n'a plus correspondu à la confiance que Jésus avait placée en lui, parce qu'il a eu une difficulté. Et c'est une difficulté qu'ont beaucoup d'ailleurs, c'est celle de garder leur loyauté, de rester loyal. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit la déloyauté s'installer partout. Le problème n'était pas Jésus, mais c'était le cœur de ce disciple qui était devenu déloyal. Et nous avons tous des raisons d'être déloyaux. Nous avons tous des raisons de briser même l'alliance avec le Seigneur, des raisons de briser même notre service pour Dieu. Moi, je pourrais dire, tiens, un tel ou une telle, il m'énerve dans l'église, je m'en vais, j'arrête tout. Mais je serai déloyal envers Dieu. Je serai déloyal parce que la Bible m'a averti de ce qui pouvait m'attendre en servant Dieu. Donc du coup, c'est être déloyal envers Jésus que de dire « ouais, de toute façon… » Mais non, la parole le dit, donc tu savais, mon gars. Donc voilà. Nous avons tous donc des raisons d'être déloyaux, et de briser notre communion avec le Seigneur, de briser notre vie chrétienne et même d'arrêter, d'abandonner. La question est comment en est-il arrivé là? On n'arrive pas à un état de trahison comme ça, il y a un processus. Tout commence par la convoitise et l'ambition. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 6, nous dit « Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Vous voyez, je ne sais pas quel était le but de Judas en prenant l'argent. Est-ce que c'était pour lui ou parce qu'il voulait financer la cause terroriste des Zélotes à laquelle il adhérait? On ne sait pas. Mais en tout cas, il aimait voler l'argent par convoitise. Il était déjà lui-même, dans son cœur, voleur. Qui est le voleur dans la Bible? Satan. Il était frustré par Jésus. Peut-on être frustré par Jésus? Pardon? Oui, merci mon frère. On peut être frustré par Jésus dès lors qu'on ne correspond pas aux standards de Jésus. Et parce que des fois, on est un peu « Béa ». Mais non, non. On peut être frustré par Jésus. Et je suis sûr que les uns et les autres, nous avons un jour été frustrés par Jésus. Quand ça ne correspond pas à ce qu'on veut. On n'est pas frustré. Ne mentons pas. Ne mentons pas. Il y a toujours un germe en nous qui est répulseur envers Dieu. Il a trahi non seulement par convoitise, mais parce que la majorité des Juifs pensaient que Christ était le Messie à ce moment-là, vu les foules qu'il y avait qui suivaient Jésus. Mais quand ils ont vu Jésus prêcher, Jésus enseigner, et que Jésus ne les libérait pas de l'oppression romaine, beaucoup ont commencé à se détourner de Jésus. Ils ont commencé à voir que le temps passait, que leur souhait n'était pas accompli, et que Jésus annonçait en plus sa mort. Alors Judas, il a éloigné son cœur de Jésus, parce que ça ne correspondait pas, le Jésus qu'il voyait ne correspondait pas à son Jésus à lui, parce qu'on peut avoir un Jésus personnel, qui était de libérer Israël de l'oppression romaine, et il a souhaité en quelque sorte aider Jésus à mourir. Il a fait de l'assistance en fait à la mort. Voilà. Hein? C'est la frustration qui a conduit Judas ici, et c'est à cause de cet idéal qui était dans son cœur et qui n'était pas accompli qu'il a commis l'irréparable.
et il voulait que Jésus libère Israël des Romains. Il n'avait pas compris que le cœur de Dieu s'étendait à Rome et allait atteindre en plein cœur l'empire de Rome. Alors il s'est endurci. C'est la troisième phase et dernière phase du processus. Quand on devient déloyal, on finit par s'endurcir si on ne se repent pas. C'est un processus long, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La fête des pains sans levain, nous dit le verset 1 de Luc 22, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Judas ne voyait pas faire Jésus ce qu'il avait pensé que Jésus pourrait faire. Il n'était pas celui auquel il s'attendait. Il pensait que Rome allait tomber sous la puissance de Jésus, qu'Israël serait libéré, mais Jésus est venu pour libérer et gagner les âmes et détruire les œuvres du diable, rien d'autre. Et sa convoitise, sa frustration va déboucher sur l'entrée de Satan dans son cœur. La Bible dit que le diable cherche qui se laissera dévorer afin de nous sortir du plan de Dieu, finalement. Un pasteur était en Espagne en mission, il m'a raconté ça. Ce pasteur voit un de ses amis et qui est là, et lui, il est invité par un autre. Hein. Et quand ce pasteur de ses amis le voit là, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Un ministère comme le tien, qu'est-ce que tu fais avec ce pasteur-là » C'était du mépris envers le pasteur qui avait invité ce frère. Et ce frère disait, même si cet homme était mon ami, j'ai reconnu la voix des ténèbres. Parce que moi, je suis venu servir l'Église de cet homme, je ne suis pas venu pour entendre des critiques contre ce pasteur. Et en fait, ce pasteur qui a parlé ainsi est aujourd'hui un homme frustré, sans Église, et même plus pasteur. Même le meilleur de vos amis peut dévier du plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amitié dans le domaine spirituel. Et celui qui préfère son ami, ou on pourrait ajouter ça à la liste des préférences, à Jésus, il n'est pas pour Jésus. Il faut savoir distinguer les voix, et même le meilleur de nos amis peut raconter des bêtises. Comment a fini Judas, vous le savez. Vous le savez comment a fini Judas. Il s'est pendu. Le remords a fini par le ronger. Tout ça pour vous dire que si vous êtes entrés dans la nouvelle alliance, on vous trahira, frères et sœurs. Je n'annonce pas que des bonnes nouvelles, mais c'est la réalité de ce que nous dit l'Évangile. Si on a trahi Jésus, si on a haï Jésus, il a dit lui-même, on vous haïra. Et ce n'est pas toujours de l'extérieur, c'est même à l'intérieur. Celui que tu aides le plus, c'est celui qui va lever son bâton contre toi la plupart du temps. Celui à qui tu vas déléguer le plus, c'est celui qui va le plus parler contre toi. Et peut-être Judas a commencé à parler contre Jésus, disant aux uns aux autres qu'il n'était qu'une fable, que c'était qu'un imposteur finalement, que ce n'était pas celui qu'il fallait attendre, qu'il n'était pas le Messie. Il a abandonné Jésus et ça a engendré une crise chez les disciples. Ça a engendré une crise chez les disciples. Attention à celui qui nous dit, comme Pierre a dit à Jésus, « Je serai toujours avec toi, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la croix. » Moi, j'ai entendu des choses, « Oh, mon pasteur bien-aimé, oh, mon pasteur... Et des fois, et puis juste après, vous prenez un grand coup de couteau dans le dos. Alors, nous avons appris aussi à ne plus écouter ces voix, ça rentre là, il y a un petit truc qui ressort. Enfin, il n'y a trop rien entre les deux, d'ailleurs. Et nous devons, les uns les autres, apprendre à grandir en sachant que nous pouvons vivre la haute trahison à cause des séductions intérieures. Ça fait partie du deal, ça fait partie de la nouvelle alliance. Et enfin, quatrième point, nous devons servir dans la grandeur. Servir et non être servi. La grande crise qu'il va y avoir suite à cela, suite à la trahison de Judas, il s'éleva aussi. Alors, vous voyez, le souci du Seigneur, un de ses disciples trahit, mais le souci de ses disciples, ce n'est pas le même. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, une dispute. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Eux, ils étaient en train de penser à cela. C'est pour ça que ce passage est très riche, mais il y a
tellement d'informations que c'est difficile à voir. Hein. L'intérêt des disciples, c'était puisque Jésus va mourir, qui sera le successeur? Beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, et c'est regrettable, sont en compétition. Le pays de France, je vais vous le dire tel que je le pense, il crève. On peut dire comme ça, crève, c'est un mot fort. La mort spirituelle rôde partout. Pendant ce temps-là, il y a des pasteurs qui ne regardent que leur chapelle, qui sont divisés parce qu'ils sont en compétition les uns avec les autres. Dans les églises, il y a des chrétiens en compétition. Ah ben moi je veux telle place, ah ben ouais mais un tel il l'a déjà. Ah puis moi je veux ci, et puis je veux ça. Pendant ce temps-là, les âmes meurent. Tu seras plus utile plutôt que de chercher une place sur l'estrade, soit à faire le ménage dans l'église, c'est le premier poste que je recommande, et ensuite d'aller annoncer l'évangile et de témoigner à ceux qui ne le connaissent pas. Là, tu seras utile entre les mains de Dieu et tu ne seras en compétition avec personne si ce n'est avec toi-même et avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens partent en enfer pendant que nos sujets de pensée sont notre place dans l'Église, notre place de leadership dans l'Église, et ceci, et cela. Et c'est encore pire pour les pasteurs, je le dis. Hein. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. La véritable grandeur dans le royaume de Dieu et dans la nouvelle alliance, c'est le fait de servir. Ce ne sont pas les titres. Que puis-je faire pour servir? C'est la bonne question que nous devons nous poser, mais pas quelle place je dois occuper, mais que dois-je faire pour servir et être un serviteur, une servante au milieu de l'Église. Amen. La cinquième chose que la nouvelle alliance nous enseigne, c'est que nous entrons dans des épreuves et des promesses. Nous sommes éprouvés au cours d'un processus qui va nous permettre de consoler et de restaurer les autres. Dans la nouvelle alliance, il y a en effet des épreuves, mais il y a des promesses. Le Seigneur dit, et ce n'est pas marrant, Simon, Satan vous a réclamé. Jésus attire l'attention de Simon. Hein. Parce que Simon, il doit être dans son délire, là, mais il faut... Simon. Et en plus, il l'appelle Simon. Il ne l'appelle pas Pierre, parce que là, il parle à l'homme naturel. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. L'ennemi est celui qui tend ses filets pour nous prendre au piège, pour nous secouer fortement comme il a secoué la barque de Pierre. Mais il y a un mais. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Qu'est-ce qui ne doit pas manquer? Qu'est-ce qui ne doit pas nous manquer dans des moments pareils, dans des tempêtes pareilles? Là, quand nous sommes pris au piège, nous avons besoin d'intercession et de foi. Il est avec nous, et Christ, nous est-il dit dans la parole de Dieu, est debout à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Mais il y a aussi dans l'Église des intercesseurs suscités par lui. Et quand un frère, une sœur est dans les combats, point besoin de critiquer, mais de prier, afin que la foi ne défaille pas. Et même si on est secoué, nous allons aussi sortir victorieux. Nous avons besoin de l'intercession de nos frères et sœurs. Moi, je me réjouis. Nous allons avoir un événement d'évangélisation prochainement. Je me réjouis du groupe d'intercession au sein de notre Église, des prières qui montent pendant les réunions de prière, parce qu'on a des réunions de prière assez intenses quand même. Hein. Nous avons des frères et sœurs en Espagne dans une église qui prient pour nous de manière régulière, qui vont prier pour cet événement. Et nous avons 7000 intercesseurs issus du ministère de Franck Alexandre qui vont prier pour cet événement. 7000 personnes. Ils n'ont pas fait exprès. Hein. C'est parce qu'ils en sont à 7000 pour l'instant. Ce n'est pas à cause des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais imaginez. Moi, je me réjouis de ça parce qu'on a besoin de la prière. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères, restaure tes frères. Tes frères et sœurs qui ont abandonné la foi reviendront si nous sommes nous-mêmes fidèles. Le diable a secoué Job, mais il a tenu ferme et il a reçu le double de bénédiction, rappelez-vous. Alors, dans la nouvelle alliance, récapitulons, nous avons besoin de la confiance en Dieu, d'avoir une communion avec Dieu, de réaliser que cette nouvelle alliance,
eh bien, elle peut impliquer la haute trahison à cause de la séduction intérieure. Nous avons besoin aussi de comprendre qu'il nous faut servir dans la grandeur, servir et non être servi, et de vivre des processus d'épreuve en vue de consoler et restaurer les autres.